Bonjour madame, gendarmerie nationale, vous avez été contrôlé à 130 au lieu de 50 km/h. Je vais vous demander votre permis de conduire pour effectuer un tour de magie. Merci, donc ça c'est votre permis de conduire. Et voilà. Pour commencer, si la gendarmerie ou la justice pouvait parler, elle dirait « Arrêtez de me faire dire et de me faire n'importe quoi ». Ensuite voici 7 actes de constatation vidéo gendarmerie nationale, d'une durée de 13 secondes. Trouvés sur la chaîne officielle présumée, @gendarmerie nationale et officielle. 1. Constat matériel. Attendu que la vidéo met en scène. Une interpellation formulée « Bonjour madame. Gendarmerie nationale » ou « Bonjour madame gendarmerie nationale », selon le sous-titrage. L'annonce d'une infraction fictive, vous avez été contrôlé à 130 au lieu de 50 km/h. Une demande de permis, pour un tour de magie. La disparition visuelle du dit permis. Considérant que ces éléments, pris séparément et ensemble, constituent un enchaînement de dol procéduraux, de faux juridiques et de manipulations symboliques. 2. Qualification pénale immédiate. 1. Usurpation de fonction publique article 433-12 du Code pénal. Invocation, gendarmerie nationale, sans preuve de compétence, RIO, serment, nomination. Absence de base légale, pour contrôler un titre officiel, il faut compétence d'un OPJ, avec présentation du serment et de l'acte de nomination signé. Peine, 3 ans de prison plus 45 000 €. 2. Usurpation de titre article 433-17 du Code pénal. Présentation comme autorité sans habilitation nominative. Peine, 1 an de prison plus 15 000 €. 3. Usage d'un titre prohibé, madame, décret du 6 fructidor en 2 plus article 433-19 du Code pénal. Appellation fictive autre que le nom d'état civil. Peine, 6 mois de prison plus 7 500 €. 4. Atteinte à la dignité individuelle article 225-1 du Code pénal. Réduction d'une femme à un attribut institutionnel, madame gendarmerie nationale. Peine, 3 ans de prison plus 45 000 €. 5. Dénonciation calomnieuse et escroquerie article 226-10 du Code pénal plus 313-1 du Code pénal. Annonce d'une infraction fictive et utilisation de cette accusation pour obtenir le permis. Peine, 5 ans de prison plus 45 000 € plus 5 ans de prison et 375 000 €. 6. Entrave à la manifestation de la vérité article 434-4 du Code pénal. Simulation de disparition d'un titre égale destruction de preuves. Peine, 3 ans de prison plus 45 000 €. 7. Faux et usage de faux article 441-1 du Code pénal. Simulation de manipulation d'un titre officiel. Peine, 3 ans de prison plus 45 000 €. 8. Faux en écriture publique article 441-2 du Code pénal. Simulation de disparition d'un titre administratif. Peine, 5 ans de prison plus 75 000 €. 9. Publicité trompeuse code de la consommation L121-2. Diffusion institutionnelle d'un contenu mensonger. Peine, 2 ans de prison plus 300 000 €. 10. Abus d'autorité article 432-1 du Code pénal. Exercice de pouvoir sans ordre écrit. Peine, 10 ans de prison plus 150 000 €. 3. Infraction aggravée. 1. Association de malfaiteurs article 450-1 du Code pénal. Production collective et diffusion organisée. Peine, 10 ans de prison plus 150 000 €. 2. Traite d'êtres humains esclavage procédural article 224-1 du Code pénal. Assimilation de l'humain à une fiction juridique, personne permis. Peine, 20 ans de réclusion criminelle. 3. Crime contre l'humanité statut de Rome article 7. Persécution par assimilation juridique et privation de droits fondamentaux. Peine, perpétuité imprescriptible. 4. Violation extra-juridique. 1. Collecte illicite de données personnelles RGPD articles 5 et 6. Le permis contient des données sensibles. Sa saisie simulée égale collecte sans base légale ni preuve de légitimité. Sanction, 20 millions € ou 4% du chiffre d'affaires. 2. Conditionnement psychique de masse. Techniques utilisées, confusion des rôles, humour plus autorité, disparition du titre. Effet, réflexe pavlovien acceptation passive de la soumission. Le conditionnement pavlovien, ou conditionnement classique, est une technique psychologique mise en évidence par le physiologiste Ivan Pavlov. Il a montré qu'un chien pouvait saliver non pas seulement à la vue de la nourriture, mais aussi au son d'une cloche si ce son avait été régulièrement associé au repas. En clair, l'esprit associe deux éléments sans lien direct et déclenche une réaction automatique dès qu'un des stimuli apparaît.
Transposé à la communication institutionnelle, cela signifie que des vidéos courtes, répétées et humoristiques, comme celle pour la gendarmerie nationale, associent inconsciemment dans l'esprit du public des réflexes de soumission, autorité-obéissance, avec des émotions positives, humour, distraction. Résultat, la vigilance critique est court-circuitée, et l'autorité obtient l'acceptation passive par un simple réflexe conditionné. Qualification, violence psychique organisée plus persécution, statut de Rome article 7. V. Atteinte à la dignité nationale. Considérant que le peuple est représenté comme passif et docile, remettant ses papiers sans exiger de preuves. Les autorités sont représentées comme ignorantes de leurs devoirs, agissant par illusion et parodiant la procédure. La vidéo réduit la relation peuple-autorité à une scène de dérision où le droit disparaît par magie. Il en résulte une atteinte directe à la dignité nationale, en ce que le peuple français est montré comme soumis par ignorance de ses droits. Les autorités françaises apparaissent comme incompétentes, clownesques et sans légitimité. L'image diffusée publiquement abaisse l'ensemble de la nation, à l'intérieur comme à l'extérieur. 6. Bilan chiffré. Infraction immédiate, environ 55 ans et 6 mois de prison plus 1 043 500 € amende. Infraction aggravée, plus 20 ans de réclusion criminelle plus perpétuité imprescriptible. Sanctions extrajuridiques, RGPD, jusqu'à 20 millions d'euros ou 4% du chiffre d'affaires mondial. Atteinte symbolique, dégradation de la dignité nationale. 7. Conclusion. En 13 secondes, la vidéo officielle pour la gendarmerie nationale cumule plus d'une dizaine d'infractions pénales. Active des crimes qualifiables au statut de Rome. Viole le R.G.PD par saisie fictive de données. Opère un conditionnement psychique sur le peuple. Et porte atteinte à la dignité nationale, en donnant de la France l'image d'un peuple soumis et d'autorités illégitimes.